Le thème que nous avons choisi, c'est WordPress Ocean, ou Ocean WordPress plutôt, et nous allons configurer certains des éléments de ce thème-là. Sachant que nous allons créer un site web d'une page à l'aide d'Elementor, le gros de nos manipulations va se faire dans Elementor, mais il y a quand même des éléments de base qu'il va nous falloir, comment dire ça, ajuster, configurer ici. On pouvait le faire plus tard, mais on va le faire avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Donc pour gérer les éléments du thème, on peut aller la plupart du temps dans la section apparence du tableau de bord, puis dans la section personnalisée. Ocean WordPress est un thème extrêmement complet et parfois il peut être un peu complexe en raison des différentes options qu'il met à votre disposition parce que parfois pour pouvoir tout maîtriser, tout configurer, ça peut vous prendre quelques minutes de votre temps. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se concentrer sur les éléments les plus essentiels, car le reste des manipulations sera fait à partir d'Elementor. On va donc se diriger au niveau de l'identité du site web. Nous avons déjà défini le titre de notre site web ainsi que notre slogan. On va rajouter l'icône de notre site web. Alors, ça fait partie de notre bibliothèque. La voici. C'est en général une image de 512 x 512. Quand ce n'est pas 512 x 512, ça peut être recadré, agrandi, mais l'idéal c'est que ce soit au moins 512 x 512 pixels. Alors ceci c'est fait. On revient en arrière. On aurait pu enregistrer. C'est même mieux d'enregistrer, de publier, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. On revient en arrière. On va aller maintenant au niveau du pied de page. Ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va mettre tout droit réservé. Au lieu de Ocean WordPress, ce qu'on va mettre ici, c'est PrestoGetty. Si on clique ici, vous pouvez voir que dans le sélecteur de couleurs, ce sont les couleurs de notre palette qui ont été programmées. Elles viennent de Color Central, donc ça fait que on peut les utiliser sans aucun problème. Alors ce noir-ci, c'est pas tout à fait le nôtre. On va prendre un qui est plus en phase avec le nôtre. Et pour le texte, on va prendre celui-ci. Alors, couleur de lien de survol, nous n'en avons pas, mais si jamais il devait y avoir un lien dans le pied de page, ce serait notre couleur dorée. Et on va revenir. Alors, les widgets de pied de page, nous n'en aurons pas besoin pour notre projet. On va donc les désactiver. C'est ce que dans d'autres cours, j'ai appelé le pré-pied de page. On va venir, avant d'aller plus loin, on va enregistrer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici au-dessus, là où il y a placé votre contenu, c'est la barre du haut. Nous n'en aurons pas besoin dans notre projet. Donc, on va venir ici, dans la section barre du haut, dans la section générale, et nous allons désactiver la barre supérieure. Nous allons revenir. Et au niveau de l'entête, au niveau du logo, nous allons choisir notre logo. Alors, notre logo, voyons donc. Ok, le voici. On va prendre le logo sombre pour le moment. Il n'a pas tout à fait les dimensions requises. On va donc refuser le recadrage, pas de recadrage, pour que le logo soit sélectionné dans son intégralité. Très bien. Donc ici au niveau de la largeur, on va lui dire 300 pixels au maximum. Et ça va être tout pour le moment.
Alors les options qui sont ici là dans le thème, on peut les changer à n'importe quel moment. Mais pour un début, ce sont les éléments que nous voulions changer. Il y a des petits détails qu'on va ajuster une fois que le site web sera prêt, car on aura déjà, comment dire ça, une dynamique qui aura été développée. Ça va nous permettre de faire des choix beaucoup plus appropriés.